Bonjour à la famille, bonjour à tout le monde. Partagez le live, sécurisez-le, invitez vos amis. Bref, nous allons parler aujourd'hui du 6 novembre 1982, 6 novembre, jour de deuil au Cameroun. Partagez le live, sécurisez-le. Comme vous le savez, Facebook nous fait énormément de misère, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que résister. Nous résistons au Cameroun et nous résistons sur la toile. Et d'ailleurs, je vous invite à partir de la semaine prochaine à nous rejoindre, Max et moi, sur la plateforme TikTok où nous allons dorénavant être présents pour nous agresser à la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse même qui, depuis 1982, sont sous le coup, n'est-ce pas, d'un régime kleptomane et dictatorial. Bien le bonjour à vous, monsieur Cédric Soleil. Bonjour Cédric. Ça va, ça fait aller. On prend la température. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont aller célébrer la honte. Il y a des personnes qui vont aller célébrer le grand rassemblement démocratique. Non, qu'est-ce que je dis? Le grand rassemblement destructeur du peuple camerounais. C'est comme ça qu'il s'appelle le RDPC. Parce que quand j'entends encore les gens dire rassemblement démocratique, il n'y a rien de démocratique au Cameroun. Sinon, que font les personnalités ou bien des personnes comme Olivier Bobo-Nissak encore en prison, tout simplement parce qu'il a voulu exercer un droit démocratique. Que fait le professeur Alain Foguet en prison? Que font tous ces militants du MRC et d'autres partis? Que font les lanceurs d'alerte? Que font ces hommes et femmes qui ont juste marché pour dénoncer la gabegie financière qui cloue le Cameroun au pilori? Bien le bonjour à vous, partagez le live, sécurisez-le, envoyez des partages dans des groupes WhatsApp. Nous ne pouvons que résister, malheureusement, c'est ce que nous avons à faire et autant que faire se peut, faisons-le bien. D'abord, avant de commencer, j'aimerais partager avec vous ce petit moment de joie et de bonheur qui m'anime. Il y a très longtemps, j'étais jeune, très jeune. Je sortais à peine de l'adolescence et j'ai rencontré une personne avec laquelle on a vécu pas mal de choses. Et de cette union, de cet amour est né, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, un enfant. Et ça a été un peu difficile parce que j'étais au sommet en fait. J'étais au sommet, j'étais très jeune millionnaire. Et vous savez, quand on n'est pas encore aguerri, quand on n'a pas tous les outils entre les mains et qu'on se retrouve à la tête de beaucoup d'argent, on perd un peu la boule, on perd le nord. Et j'ai fait beaucoup de choses pas très catholiques à cette personne. Il faut l'avouer, il faut le dire, il faut être honnête dans la vie. Et alors j'ai été privé de mon enfant, d'une certaine manière. Il y a eu des péripéties, des hauts et des bas, je ne vais pas les raconter ici. Je le dirai peut-être un jour. Et la dernière fois que j'ai vu mon enfant, c'était en 1999, je me souviens. J'ai même dû perdre un amour à cause de ça. C'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que le sang finit par chercher le sang et que mon enfant m'a retrouvé. Et voilà, aujourd'hui, je suis un homme, je dirais heureux. Oui, je dirais pas, je suis un homme heureux parce que j'ai pu retrouver un enfant que j'ai cherché depuis presque 2 décennies aujourd'hui. Et on apprend à se connaître encore. Ma petite fille Tatiana, aujourd'hui, elle sait que je suis là, Bref, c'est une histoire de famille. Juste, je voulais partager avec vous. Et puis, comme ça me soulage. Et puis, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du renouveau. Nous allons parler du 6 novembre 1982. Le jour où le feu président Ahidjo a décidé d'imposer aux Camerounais et au Cameroun la calamité qui s'appelle Biyabi Vondor Barthélemy. Parce qu'il faut le dire, Biya, c'est une calamité pour le Cameroun. Souvenez-vous que quelques jours après son accession à la magistrature suprême, le journaliste Eric Tindi, il faut le dire, c'est l'histoire, c'est la mémoire et il faut la partager, tirait déjà la sonnette d'alarme en interpellant M. Biya en lui disant « Mais oh, président,
T'as tes amis, tes gros cons amis là qui sont en train de piller les caisses de l'État, qui volent, qui dilapident l'argent et tout. Qu'est-ce que Biya a trouvé à lui dire? Mais monsieur Eric Tchindji, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous racontez? Parce que sinon, il suffit que je me fâche et puis demain matin, vous ne serez plus là. Résultat des courses aujourd'hui, le Cameroun est en déficit total. Le Cameroun manque de tout. Et fait partie des pays africains les plus endettés auprès de la Chine, auprès des institutions financières. Il faut le dire. Ça, c'est l'homme du 6 novembre 1982 qui a promis aux Camerounais la rigueur et la moralité. C'est ça, rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation. Comme si, avant son accession à la magistrature suprême, au Cameroun, il n'y avait pas cette rigueur et cette moralisation. Vous vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, au moins vos parents s'en souviennent et ils vous le diront que sous le régime Ahidjo, il était très difficile à un ministre ou même à un haut commis de l'État de piller les caisses de l'État parce qu'il savait que la rigueur allait le frapper et de la manière la plus dure. Ahidjo avait la rigueur et était un moralisateur. Bien que, faut pas tronquer l'histoire, il était aussi dictateur, mais il était ce genre de dictateur comme Kadhafi l'a été. Il travaillait au moins pour son peuple. Venez me dire aujourd'hui où se trouve le Cameroun. Et dites-moi où était le Cameroun de 1982 quand Biya accède à la magistrature suprême. Essayez de me le dire. Il y a encore des abrutis, comme dit Serge Anango, des vrais abrutis, des vrais cons, des vrais trous du CUL, je vais le dire ainsi. Il y a encore des abrutis qui pensent que Biya a apporté quelque chose au Cameroun, que Biya a été la personne novatrice pour le Cameroun. Mais dites-moi, essayons de faire un peu le bilan entre 1982 et 2002. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un ministre qui était en train de construire les trams dans la ville de Douala. Mais il se trouve que ces trams tagués ville de Douala se trouvent plutôt en Europe. Va chercher. Peut-être qu'elle a dû apprendre qu'il y avait un projet qui se passait en Europe et on voulait nommer les crèmes Douala et elle s'est dit que pourquoi je dirais pas aux Camerounais que c'est les crèmes qui vont arriver à Douala. Bon, ceci étant dit, essayons un peu de faire un rétro-pédalage ou bien une rétro-inspection. C'est comme ça qu'on dit en français, vous savez, je suis un abruti, un con. Bon, je parle aussi comme un con. Mes frères et sœurs, dites-moi. Et n'oubliez pas, envoyez des cœurs, parce qu'on m'a dit qu'on envoie des cœurs et que je ne cite pas les noms des personnes qui envoient des cœurs et des étoiles. Il faut nous soutenir, il faut créer des contenus, nous en avons besoin, envoyez-nous des cœurs et des étoiles. Merci, merci de le faire. Donc, j'étais en train de dire que pour un Camerounais normal, dites-moi quelle est la différence entre 1982, quand ce crew du CUL accède à la magistrature suprême, et 2023 aujourd'hui. Quelle est la différence? Qu'est-ce que Biya a apporté? Où il a pris le Cameroun et où est-ce qu'il a mis le Cameroun? Je vous rappelle que derrière moi, il y a un drapeau avec 2 étoiles qui est vraiment le drapeau du Cameroun. Et que les régions pour lesquelles ces 2 étoiles ont été floquées sur le drapeau du Cameroun, ces régions aujourd'hui sont en guerre. On nous parle toujours de la paix. Comme si, avant que Biya n'accède à la magistrature suprême en 1982, le Cameroun était en proie à la guerre. Non, le Cameroun était un état de paix. Le Cameroun a d'ailleurs toujours été un état de paix. Et d'ailleurs, je tiens ici à saluer la mémoire des militaires qui ont compris quelle était la calamité que nous avions. Qui ont compris, qui ont vu le Machiavel qui prenait les règnes du Cameroun. Biabi Vandoba-Telemi. Ces militaires-là ont payé de leur vie à travers le coup d'État manqué. Ils auraient dû réussir. Et c'est ici encore l'occasion pour nous de stigmatiser des personnes comme le général Pierre Semengue, qui aujourd'hui sont... J'ose même pas prononcer le mot. Je préfère encore le garder pour moi. Mes frères et sœurs, arrêtons d'être lobotomisés. Comme le disait Jacques Tuanan, et comme on le disait tous à l'époque, arrêtons d'être zombifiés. Regardons le Cameroun avec un regard patriotique. Regardons les Camerounais avec un regard de fraternité, un regard d'amour, un regard
de sincérité. Parce que tant qu'on n'a pas cette fraternité-là, tant qu'on n'a pas cet amour, tant qu'on n'a pas cette sincérité, on ne peut pas dire la vérité à quelqu'un. On ne peut pas dire la vérité au Cameroun. Sous le magistère d'Ahidjo, le Cameroun avait tout. La Camer a été mise sur pied pour avoir une certaine indépendance. Et nous avons toujours appelé la Camer la merveille du Cameroun. Et elle portait bien son nom. Ahidjo a doté le Cameroun des infrastructures qui ont complètement disparu avec Biya. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas que le Cameroun avait une marine puissante, avait un navire qui battait pavillon camerounais, la Camship, et qui était capable de rivaliser avec des mastodontes de l'époque, et qui faisait la fierté du Cameroun. Beaucoup de Camerounais, quand ils arrivent en Europe, ils découvrent les bus, mais ne savent pas que dans leur pays, au Cameroun, il y avait des bus. J'ai pris une carte du transport urbain de Yaoundé de 1982. J'avais la carte avec moi. Dans un lycée, j'ai présenté cette carte aux jeunes Français qui m'ont tous dit à l'unanimité que c'était la carte du métro parisien. Mais j'ai halluciné. Quand je leur ai dit, moi j'ai halluciné qu'ils me donnent cette réponse. Parce que c'était exactement comme la carte du métro parisien. Si vous n'y prêtez pas attention, vous allez vous croire à Paris. Et pourtant, c'était au Cameroun. C'était au Cameroun de 1982. C'était au Cameroun dirigé par un cancre, un illettré, comme on aime souvent le dire au Cameroun. Mais qui a quand même reçu l'espoir de banaliser, de baliser un certain nombre de choses. Oui, le Cameroun avait des bus. Et exactement les mêmes bus comme les bus de Keolis ici à Paris et sa région, ou les bus de la RATP. Les mêmes bus. Même standard. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne le savent pas, alors qu'il y en avait. La région, la zone de Bonapriso, vous ne savez peut-être pas, était desservie par des trains. Aujourd'hui, quelle est l'image de la Camrail? Si vous voulez de la régie Fercam, beaucoup n'ont pas connu la régie Fercam. Quelle est l'image de la régie Fercam? Quelle est l'image que nous pouvons donner à nos villes? Regardez une ville comme Yaoundé, une ville poubelle. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes apprécier le reportage de Vision 4 qui ne savent pas ce que c'est que la satire. Parce que quand Raoul tire sur nous, on l'insulte, on le crée de tous les noms, on oublie que c'est la satire. Mais quand il le fait sur le gouvernement, c'est tout le monde qui s'en jaille. C'est la satire et il faut accepter la satire. La satire telle qu'elle est. Vous avez vu le reportage de Vision 4? C'est ça le Cameroun de Paul Biya de 1982? C'est comme ça que Paul Biya a pris cette capitale. Vous allez me dire, en 1982, le Cameroun était un petit État. Oui, le Cameroun était un petit État. Le Cameroun n'avait pas 27 ou 30 millions d'habitants, certes. Mais le Cameroun se projetait dans l'avenir. Des cancres, les illettrés et les idiots qui étaient au pouvoir se projetaient dans l'avenir. Bien n'avait qu'à conserver ses acquis, à les améliorer et à les agrandir. Au contraire, tous ces acquis de 1982 ont complètement disparu. Tous ces acquis. La seule chose, le seul bémol qui entachait le régime de 82, c'était la chape de plomb, c'était la dictature sous Ahidjo. Mais au moins, le peuple camerounais était un peuple respecté et le peuple camerounais vivait mais mieux qu'aujourd'hui. En 1982, vous n'avez jamais entendu qu'un Camerounais avait été retenu de force dans un hôpital parce qu'il n'a pas pu payer les frais. C'était quasiment impossible. En 1982, vous n'avez pas entendu ou appris que certaines maladies comme le choléra. Les Camerounais ont connu le choléra. Je pense que la première vague de choléra est arrivée au Cameroun en 1986. 4 ans après la cession de Biya à la magistrature suprême.
la toute première grande vague de choléra, je me souviens, j'étais quand même gamin, mais c'est en 1986, je pense, 86, 87. La toute première vague de choléra. Je vais vous dire comment ça se passait sur Ahidjo, parce que c'est des choses que il faut qu'on raconte à cette jeunesse qui est abrutie par le renouveau de la destruction du Cameroun. Est-ce que vous savez que en 1982 jusqu'en 90, les vestiges de l'époque Ahidjo, est-ce que vous savez que dans les maisons, les agents de la mairie venaient vérifier les maisons, l'état de salubrité des maisons? Est-ce que vous savez qu'on remettait à chaque citoyen camerounais des kits d'hygiène? Est-ce que vous le savez? Au Cameroun, oui. Comme vous voyez ici en Europe. Vous n'aviez pas des gens qui construisaient leur maison et qui envoyaient tout dans le caniveau. Non, ce n'était pas possible. Cela n'était pas possible. Vous aviez des agents qui venaient vous remettre, que ce soit des dératiseurs, que ce soit les trucs pour les insectes, on vous les remettait gratuitement. Parce qu'on s'assurait du bien-être de chaque Camerounais, de chaque citoyen. C'était une préoccupation majeure d'Ahidjo et de son gouvernement de l'époque. Et il avait cette rigueur-là dans la gestion de la chose publique. Il n'y avait pas de voleurs comme on en a aujourd'hui. La seule chose, je le dis encore, la seule chose, c'était que tu pouvais parler de tout, mais pas de son pouvoir. Mais malgré ça, malgré cela, le monsieur a quand même trouvé en 1982 de démissionner. Donc, quelque part, je ne peux pas dire qu'il était trop attaché au pouvoir. D'aucuns diront que il a été con, on lui a dit que, mais Biya aussi qui est là. Qui sait qui va mourir? Qui sait qui ne peut plus gérer? Mais n'a pas aussi cette audace-là de démissionner. Il n'a pas cette audace-là de démissionner. Parce que pour lui, le pouvoir est égal à la mort. Demandez à vos parents de vous dire comment est-ce qu'ils vivaient en 1982. Ou avant 82. Allez dans le Mungo. Aujourd'hui, les agriculteurs sont devenus des clochards. Je me souviens en 1990, quand le prix du café a complètement chuté. Vous pensez qu'en 1982, le prix du café ne chutait pas? Quand vous regardez aujourd'hui le port, toutes les constructions qu'il y a au port, c'était pour faire quoi? L'État du Cameroun achetait le café quand le café chutait, il achetait le café au même prix, il les stockait là au port. Tout ce que vous voyez au port comme entrepôt, c'était pour stocker le café. Il les stockait au port. Et il savait que le marché allait d'un moment à l'autre, d'un jour à un autre, se relever. Et en ce moment-là, il vendait le café à son prix. Qu'est-ce qui s'est passé avec les agriculteurs? Excusez-moi. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, je sais, je vous attends. Ah ouais, parce que je suis... Ah d'accord, je suis sur direct avec le téléphone. Du coup, j'ai mis ceci exprès pour vous. Vous êtes devant? Euh, vous êtes sur le parking, ben vous pouvez descendre jusqu'au bâtiment. Le temple. Non, pas encore, ils ne vous l'ont pas dit, il n'y a pas. Ben vous allez d'abord monter au troisième, parce que je pense que les armoires sont au troisième. Ben ça doit toujours être le même problème de continuité, hein, parce que là, il commence franchement à me gonfler, parce que c'est le même problème de continuité. Ouais, c'était chez moi. Ouais, c'était chez moi, parce que j'ai vu votre nom tout à l'heure, ils m'ont envoyé Ahmed, j'ai compris que c'était vous. C'est le même problème de continuité. D'accord, ça marche. Ok, merci monsieur. Ok, je vous attends. D'accord. Je disais, j'ai perdu le fil. De toutes les façons, euh,
Demandons à nos parents comment ça s'est passé en 1982. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Quel était le niveau de vie des Camerounais? Les Camerounais avaient tout en 1982. Si aujourd'hui, il y a encore un abruti, comme aime le dire Serge Anango, qui va fêter la session à la magistrature suprême de Biya et qui est fier d'être Camerounais, alors celui-là est un maudit. Celui-là est un maudit. Je ne veux pas faire comme certains, mais celui-là est un maudit. On ne peut pas fêter celui qui a tué les Camerounais, qui tue les Camerounais. Aujourd'hui au Cameroun, il y a moins de 1000 personnes qui ont pris 27 millions de Camerounais en otage. Moins de 1000 personnes. Parce que Atangandi et toute sa clique ne font pas 1000 personnes. Moins de 1000 personnes ont pris les Camerounais en otage. Et on continue de regarder ces gens piller, voler, détruire le Cameroun sous prétexte qu'on a peur. Quand est-ce que nous allons nous affranchir de cette peur? Et j'appelle encore les activistes. J'insiste sur ce mot. Un activiste se bat pour le peuple. Un activiste se bat pour le peuple. Un activiste en période électorale peut se battre pour un homme ou pour une femme. En tout cas, pour une personnalité qui porte mieux ses idées et qui va mieux porter ses idées en période électorale. Mais quand nous ne sommes pas en période électorale, ou un activiste marchand de ses idées, c'est comme ça, un activiste marchand de ses idées, je te soutiens parce que tu vas apporter de la sécurité, je te soutiens parce que tu promets aux Camerounais et que tu vas le faire, qu'il n'y aura plus de coupure, je te soutiendrai parce qu'il y aura de l'eau pour tous, je te soutiendrai parce que les enfants de 0 à 5 ou à 10 ans pourront aller à l'hôpital et se faire soigner gratuitement. C'est un marchandage. Je te soutiens parce que nous avons les mêmes idées. Ça, c'est en période électorale. Mais en période normale, l'activiste se bat d'abord pour le peuple. L'activiste se bat d'abord pour le peuple. D'abord, c'est sa préoccupation. Même en période électorale, cette préoccupation-là, cette mission première ne quitte jamais l'activiste. Parce que si tu soutiens un homme politique, parce qu'il va améliorer les conditions de vie des citoyens, tu te bats pour le peuple. Faut jamais oublier cela. Quand j'entends parfois les activistes dire « je suis activiste pro ceci », il n'y a pas d'activiste pro X ou pro Y. Ou tu es activiste pro changement et tu te focalises sur le changement. Ou alors tu n'es pas activiste et tu es sympathisant, tu es militant. Moi je m'adresse aux activistes. Si nous ne mettons pas les bouchées doubles aujourd'hui, et nous ne commençons pas maintenant, je dis maintenant, dans un immense vase, où chacun viendra, un vaste pluriel, un vase pluriel autant pour moi, où chacun viendra avec ses préoccupations, mais qui ont un même fil Ariane, on ne s'en sortira pas. Oui, allô? C'est le 36. Oui, il y a BI qui est écrit là-dessus. Ok, une seconde. Oui, allô, c'est ouvert? Allô? Ok. Je dis l'activiste, nous devons rehausser le niveau. Nous devons monter crescendo. C'est à nous d'amener les Camerounais à comprendre que nous devons nous unir. Soyons des véritables activistes. Parce que si nous ne gagnons pas maintenant le cœur des Camerounais, 2025 va être exactement comme 2018 et ça va passer ça va passer tranquillement. Ça va passer tranquillement. Et nous allons être des éternels exilés. Je dis, je veux retourner au Cameroun. Oui, bonjour, monsieur Ahmed. Vous commencez par où, s'il vous plaît? Je vais monter en haut.
euros pour tester là. D'accord, ok. Je finis mon direct et puis je suis à vous. On va tester, on va voir si... Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Excusez-moi, j'ai des gens qui ont des travaux à faire. Mes frères et sœurs, nous avons l'obligation de nous tenir main dans la main. Nous avons l'obligation de nous tenir main dans la main. Nous avons l'obligation de parler au peuple. Un activiste ne se détermine pas par la qualité des actions qu'il a menées ou qu'il va mener. Mais un activiste se détermine par sa force de persuasion. Il faut pouvoir persuader les gens de te suivre. Il faut amener les gens à comprendre ce que tu es en train de leur dire, de leur expliquer. C'est ça un activiste. Vous n'allez pas voir des gens comme les Kenny Seba en train d'aller casser pour vous dire qu'ils sont des grands. En train d'aller taper pour vous dire qu'ils sont des grands. Mais ils ont un discours qui amène les gens à comprendre. Bien que je ne suis pas d'accord avec Kenny Seba sur tout, mais il faut le reconnaître. Vous parlez de Franklin Nyamsi ou à Cameroun. L'avez-vous déjà vu aller taper quelqu'un quelque part? L'avez-vous déjà vu en dehors de l'ambassade d'une marche où il a été devant une... L'avez-vous déjà vu en train de... Non, vous ne l'avez pas vu. Sa force de frappe, ce sont ses analyses, c'est sa capacité à pouvoir véhiculer un message et surtout à convaincre. C'est ça un activiste. Mais chez nous, on a pris l'activisme pour un show où on veut distinguer qui est le plus grand activiste. Ben, si tu vas, c'est pas empêcher un ministre de marcher dans Paris et que après tu n'arrives pas à convaincre deux personnes, ça sert à rien. Cela ne sert strictement à rien. Et nous devons sortir les Camerounais de cette léthargie-là et de cette manière de penser. Pour eux, taper un ministre à Paris, ça leur redonne une certaine vitalité, mais ils ne veulent jamais se mettre sur le combat. Jamais. J'ai vu une vidéo de Anne Fegon Noah, je pense qu'elle est du PCRN, que je ferai un live là-dessus, où elle a reçu des milliers de messages parce qu'elle a appelé à une journée citoyenne de marche, une journée citoyenne pour réclamer les cas d'identité. Et les gens lui envoyaient des messages pour lui dire « Bravo, mes félicitations, nous sommes de tout cœur avec vous, comme d'habitude, nous sommes de tout cœur avec vous. » Et elle faisait une vidéo pour lui dire « Non, je ne veux pas vos félicitations, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai ma carte d'identité, vous n'en avez pas. Alors, j'ai besoin des actions, j'ai besoin qu'ensemble, que nous faisons des actions pour que ce problème soit résolu. » Mais chez nous, on ne demande pas aux gens de s'investir. Alors qu'il y va de la survie de tout un chacun. Et chacun doit s'investir à son niveau. J'aime mal quand les gens me disent, même dans la rue, hein, « Ah, ce que tu fais là est bien. » Je leur dis, arrêtez. Cela va être bien le jour où vous allez nous rejoindre. Cela va être une bonne chose le jour où vous allez nous rejoindre. Et ce jour-là, ce gouvernement comprendra qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais si ce n'est que moi qui fais et que vous me dites que c'est bien, laisse tomber. Ça ne sert à rien. Cela ne sert strictement à rien. Cela ne sert à rien que je viens être le plus grand des grands ou la plus grande des combattants ou des combattantes et me retrouver en exil 40 ans. Cela ne sert strictement à rien, mais il faut être abruti pour penser des choses comme ça. Il faut être abruti pour penser que je vais faire un live, il y a 10 000 personnes qui sont dans le live qui me disent « Bravo, bravo, grand général, bravo, grand général, bravo !» Et puis je suis toujours en exil. Pourtant le but est de faire justement pour que dans mon pays, qu'il y ait une liberté d'expression, que les Camerounais ne puissent plus prendre la route de l'exil parce qu'ils ont dénoncé un système. Non. Réfléchissons. Aujourd'hui, les gens iront danser, manger à la gloire du RDPC. Alors que ces mêmes gens dorment à Yaoundé sans eau ni électricité. Et c'est aussi à nous, activistes, avec peut-être la manière douce, mais la bonne manière de leur faire comprendre que, attendez, il y a un peu un problème. Vous ne pouvez pas adorer votre tortionnaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je félicite encore le combat de Francis Ngannou qui a pu montrer qu'il n'y a véritablement pas
de tribalisme au Cameroun. Le tribalisme est instrumentalisé. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Si vous constatez les affaires de tribalisme, on n'en parle plus trop. Il y a quelques déchets de la nature, quelques erreurs de capote percées qui nous ramènent encore ces histoires de tribalisme parce qu'ils savent que ça les fait vivre un peu. Mais sur la toile, ce côté-là, c'est un peu une accalmie. En dehors de quelques personnes où normalement on a utilisé une capote et comme la capote s'est percée, eux-mêmes ils ont des têtes percées. Mais on n'en parle plus parce que les enjeux politiques ne sont pas encore ne sont pas encore celles qu'on veut pour pouvoir instrumentaliser cette histoire-là. Francis Ngannou a mis les Camerounais OK pour cela. Donc on peut. Donc nous pouvons parler aux Camerounais. Parlons aux Camerounais. Nous, activistes, j'appelle encore des activistes à avoir un sursaut d'orgueil. Il est très important que nous commençons la bataille de 2025 maintenant. Il est très important que nous gagnions les cœurs des Camerounais. J'aimerais aujourd'hui faire des lives avec Villageois du Quat. J'aimerais aujourd'hui faire des lives avec Salomé Tatet. J'aimerais aujourd'hui faire des lives avec Justine Boukam, si elle est activiste. Je parle encore des activistes. Sinon, tout ce temps que nous sommes, venez m'insulter demain, nous allons rester en exil pendant 50 ans. Nous allons rester en exil pendant 50 ans. Et moi, je veux retourner au Cameroun. Et je veux retourner au Cameroun par la grande porte. J'en suis conscient. Pour pouvoir retourner au Cameroun, il faut absolument que le régime dictatorial de Biya tombe. C'est un impératif. Et ce n'est pas négociable. Il faut que le régime dictatorial de Biya tombe. Nous avons mené la campagne activiste de terrain. Aujourd'hui, le monde évolue avec le soft power. Le monde n'évolue plus avec la brutalité. C'est le soft power qui conditionne aujourd'hui le monde. Et nous, les activistes, nous devons intégrer cela dans notre logiciel. C'est le soft power. Quand vous voyez l'Arabie Saoudite, un pays conservateur, organiser des matchs de boxe, mais vous ne comprenez pas qu'il y a une prise de conscience quelque part, qu'il faut s'arrimer à la nouvelle donne mondiale. Et nous, les activistes, nous devons nous arrimer à la nouvelle donne que nous impose le RDPC. Le RDPC veut nous voir dans la brutalité pour mieux nous décrédibiliser auprès des Camerounais. D'ailleurs, la majorité des Camerounais, qu'est-ce qu'ils suivent? CRTV. Aujourd'hui, avec l'arrestation et l'embastillement de Amougou Belinga dans le procès, dans l'affaire crapuleuse du meurtre du journaliste Martinez Zogo, Vision 4 est petit à petit en train de changer de ligne éditoriale. Et ils le font d'une manière, mais ils le font avec le soft power en fait, s'il faut le dire ainsi. Peut-être vous n'êtes pas en train de voir le changement, mais Vision 4 est en train de se muter. Et Vision 4 va se muter complètement. Hier, il y avait combien de personnes qui regardaient des émissions de Vision 4? Il y avait combien qui regardaient Club d'élite? Ils étaient peut-être 100, 150. Aujourd'hui, il arrive à monter. Quoi qu'il soutienne encore le RDPC, hein, j'ai pas dit qu'il ne soutient pas le RDPC, j'ai dit et je dis qu'il est en train de muter sa façon de faire. Nous aussi, nous devons muter nos façons de faire. Ah oui, quand vous voyez l'Arabie Saoudite, un pays comme ça, investit énormément d'argent pour une cérémonie, pour quelque chose qui normalement est interdit dans ses principes, ben, il faut faire le soft power, mes frères. Arrêtons de croire que nous allons aller taper X, Y et c'est ça qui va faire sortir les Camerounais. Non, mettons les Camerounais face à leurs responsabilités. Mettons les Camerounais face à leurs responsabilités. J'ai entendu, et je le soutiens, hein, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est un fait. Mais est-ce que quelqu'un a essayé de faire une analyse des élections au Cameroun? Parce que cette analyse-là, nous l'avons fait. Nous l'avons fait tout en pour moi. Et je peux vous dire que sur 7 millions de Camerounais inscrits, même pas la moitié ne vont voter. Même pas la moitié des inscrits sur les listes ne votent.
Et même sur ceux qui vont voter, il y a encore un problème. Le but ici n'est pas de chercher absolument que les gens aillent s'inscrire. Parce que de toutes les façons, Elekan va osciller entre 7 500 000 et peut-être 7 600 000 ou 800 inscrits sur les listes électorales. Mais c'est la capacité de pouvoir convaincre les gens d'aller voter qui est un enjeu essentiel même pour 2025. C'est la capacité que nous, en tant qu'activistes, nous devons montrer à ce régime que 2025 ne va jamais être comme 2018. C'est aussi la capacité de se mettre définitivement dans la tête que ce régime dictatorial, il faut l'affronter frontalement et non avec des paroles. Et en ça, nous devons aussi amener nos leaders à se muter en vérité. Oh là là, comme d'habitude, je disais que nous devons amener nos leaders à devenir des guerriers. Parce que c'est le tout pour le tout. Il faut que l'opposition camerounaise puisse changer de paradigme, de ton. Cela peut aussi être impulsé par les activistes. Oui. Si vous croyez que nous allons dire à Biya, c'est par les urnes que nous allons te gagner, mais nous nous foutons le doigt dans l'œil parce qu'il n'en a que, il n'en a rien à foutre. Biya ne connaît qu'une chose, le rapport de force. Je dis Biya ne connaît qu'une seule chose, le rapport de force. Et je vais vous donner un exemple clair. Non seulement Biya, mais même ses amis. Je vais vous donner un exemple très simple. Et vous allez comprendre l'importance du rapport de force. Quand nous étions vent debout contre la venue de Biya en Suisse, même les autorités suisses, nous avons été reçus par la police suisse. Le président Brice Nietzsche est là, il peut me démentir. Même les autorités suisses nous ont dit qu'ils ne veulent plus que Biya fasse plus d'une semaine en Suisse. On nous a reçus à la police, à la préfecture de police de Genève. On nous a dit certaines choses. Regardez quand nous avons baissé. Regardez quand nous avons baissé. La dernière fois, Biya a fait combien? Un an. Un mois en Suisse. Après combien de temps? Après presque 2 ou 3 ans d'apparition et de disparition surprise. Mais là, il est resté en Suisse pendant presque un mois. Et ce n'est pas nous qui l'avons fait partir. Non, il a quitté la Suisse parce qu'il partait en Russie. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait même pas le sommet Russie-Afrique, il serait encore resté en Suisse pour beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'il n'y avait plus ce rapport de force et qu'il avait gagné ce rapport de force-là, d'une certaine manière. Il a constaté. Donc, on n'était plus nuisible pour lui. Il pouvait rester. C'est la même chose au Cameroun. Peut-être je m'explique mal, mais c'est la même chose au Cameroun. Tant que Biya ne verra pas un véritable rapport de force, il ne bougera pas. Tant qu'Atangandi ne va pas voir un véritable rapport de force, il ne bougera pas. Mandela a pu libérer son pays du fond de sa prison parce que même étant en prison, il a toujours su garder ce rapport de force. Même étant en prison, il a toujours su garder ce rapport de force. Nous sommes très vite assis sur nos lauriers. Et on a commencé, moi je ne veux pas jeter l'anathème sur X ou sur Y. On a commencé à chercher qui était le plus fort, qui était le plus fidèle, qui était le meilleur élève. Comme jadis à son temps, Biya se présentait avec le meilleur élève de la France. Nous, on voulait voir qui était le meilleur élève de la Révolution, qui était le meilleur site de la Révolution, qui était le meilleur combattant, qui était le plus gradé, qui était. Résultat des courses, nous avons perdu le rapport de force. Et il est important de récupérer ce rapport de force maintenant. Aujourd'hui, nous devons commencer à récupérer ce rapport de force. Laissons les partis politiques dans leur rôle et dans leur jeu politique. Aguerris. Nous sommes que des amateurs dans la politique. Mais eux, ils sont aguerris. Et cherchons aussi à transformer ces hommes politiques.
Si les hommes politiques, pour certains, ont peur, combien de fois le peuple? Le peuple ne va s'identifier que qu'à l'homme qui va être le véritable challenger de Biya. Je dis le peuple, je ne parle pas d'une ethnie, je ne parle pas d'un groupuscule de personnes, je parle du peuple dans sa généralité. Quand ils vont voir Garçon affronter Biya, ils vont dire ça c'est Garçon, nous allons nous agglomérer derrière lui. Nous allons être derrière cet homme parce qu'il nous apporte de l'espoir. Et c'est comme ça qu'on prend un peuple, par de l'espoir. On ne prend pas un peuple avec des belles paroles, mais on leur donne de l'espoir. Et croyez-moi, tous les Camerounais ont besoin de cet espoir-là. Tous les Camerounais. C'est mauvais partout. Le Cameroun s'enfonce au quotidien. Amenons aussi nos leaders à se muter en guerriers. Mais faisons-le dans nos coins respectifs. Je ne demande pas d'aller tirer sur un leader ou sur un autre. Chacun fait ce qu'il peut déjà. Mais amenons nos leaders à se muter en guerriers. Parce que tant que nous n'allons pas être des véritables guerriers, face à ces dictateurs-là, on ne peut pas changer le Cameroun. Tant que nous allons continuer à rester à chercher qui est le plus beau, qui est le plus fort, qui est le plus qui est le plus... On ne va pas changer ce régime dictatorial. Quand Atangandi s'assoit à la télévision et qu'il est capable de dire qu'il va écraser les Camerounais, si nous n'avons pas compris son message, c'est qu'on n'a rien compris. Ça ne vaut pas la peine qu'on s'appelle activiste. Nous devons établir un rapport de force. Nous devons taire nos guéguerres, nos égos. Nous devons les taire et penser véritablement au peuple. Parler au peuple. Instruire le peuple dans une cohésion, dans une sincérité et avec beaucoup d'amour. Nous devons parler au peuple camerounais, matin, midi, soir, peu importe. Que nous soyons 50 à être connectés, que nous soyons 2000 à être connectés. Mais nous devons trouver le moyen de retirer les Camerounais de tout ce qui ne peut rien leur apporter. De sortir les Camerounais du Congo, ça comme on dit chez nous. Et de penser à leur propre avenir. Regardez la situation de l'éducation. Tout le monde aujourd'hui veut partir au Canada. Tout le monde, et je salue le travail dans la sœur d'alerte comme Mouton. Bien qu'étant dans le chaudron, il ose, il dit ce qu'il pense. Et j'apprécie ce détournement du drapeau camerounais avec l'effigie de l'emblème même du Canada. C'est plus le Cameroun, c'est le Canada. Tous les Camerounais aujourd'hui rêvent de partir au Canada. Comment on veut construire un pays quand l'intelligence de ce pays part ailleurs, sous les yeux de ceux qui nous gouvernent et personne ne dit rien? Comment est-ce qu'on veut construire un pays comme ça quand un jeune à 16 ans n'a qu'une seule envie, c'est de prendre la route du désert parce qu'il veut aller en Europe? Malgré les risques et tout. Parce qu'ils n'ont plus de l'espoir. Parce qu'il n'y a plus de l'espoir au Cameroun. Et vous, nos mamans, vous, nos oncles, vous, nos grands frères, vous, nos pères, qui allez aujourd'hui, vous allez aller danser, manger, chanter pour le RDPC. Maudit à vous. Vous maudissez vos enfants. C'est pas moi que vous maudissez. Vous maudissez vos enfants. Retenez-le bien, hein. Vous maudissez vos enfants. Ce n'est pas les enfants de Calibri. Ce n'est pas les enfants de Sandy de Boston. Ce n'est pas les enfants de Karim Richaud. Ils sont bien là où ils sont ici. Mais c'est vos enfants que vous maudissez. C'est eux que vous... C'est pour eux que vous vous battez pour envoyer à l'école et qui sortent de l'école diplômés et non pas de travail. Et chaque année, vous allez aller célébrer le RDPC qui tue vos enfants. Honte à vous. Honte à vous, Camerounais, pour un bout de pain. Pour un bout de pain à l'huile de sardine. Vous allez aller chanter RDPC. Paul Biya, nous te disons, nous camarades du RDPC. Va de l'avant. Moi je dis Paul Biya, nous Camerounais, nous te maudissons toute la vie. Va en enfer, Paul Biya.
va en enfer. Et vous irez en enfer avec lui. D'ailleurs, quand vos enfants seront incapables de vous apporter une certaine aide, parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu cette aide, vous allez mourir dans les hôpitaux. Vous allez mourir dans les hôpitaux. Continuez à soutenir un régime qui vous pille, qui vous tue, qui vous affame. Continuez à soutenir. Parce que c'est le frère du village. Et parlant des frères du village, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Maintenant, réveillons-nous, Camerounais. Réveillons-nous. Ayons honte. Ayons véritablement honte. Ayons véritablement honte. Sortons de ce que nous sommes en train de faire. Mais regardons nos enfants. Ils n'ont connu qu'une seule personne. Depuis 41 ans, ils n'ont connu qu'une seule personne. Pour ne parler que de 41 ans. Bien être Premier ministre du Cameroun depuis 1975. Combien de générations n'ont connu qu'une seule personne? Si au moins ce Cameroun avait pris un élan économique, mais on n'en serait pas là. Ce n'est pas le cas. Le Cameroun a fait une régression spectaculaire. Et chaque année, vous allez célébrer le RDPC. Chaque année, vous allez célébrer votre tortionnaire. Vous envoyez donc vos enfants à l'école, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous envoyez vos enfants à l'école? Essayez de me le dire. Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? C'est pour faire quoi? C'est pour être des éternels chômeurs? C'est pour être des ingénieurs sans poste, sans rien du tout? Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école? J'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école. Vous savez, la conscience de l'homme doit être son propre guide et non la peur d'aller en prison. La conscience de l'homme doit être son propre guide. Vous allez me détester aujourd'hui parce que je déteste Biya et je vais vous le dire. Je déteste Biya au plus profond de mon cœur. Je l'ai dit il y a encore quelques années au journal Le Monde. J'ai une haine viscérale contre cet homme. Pas en tant que monsieur Biya, mais en tant que président usurpateur. Et par rapport à ce qu'il fait aux Camerounais. Comment pouvez-vous imaginer que des gens vont à l'hôpital pour donner naissance et se retrouvent être prisonnières? Que fait le ministre de la Santé? Que fait le ministère des Affaires sociales? Qui a un budget conséquent pour s'occuper des choses pareilles? Un budget conséquent. Facebook aujourd'hui est devenu les restos du cœur des Camerounais. Aujourd'hui, c'est Facebook. N'importe qui a un tout petit problème, c'est aidez-moi. Famille, oh, aidez-moi. Famille. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Où tout le monde est intellectuel, chacun est bardé de diplômes. Bardé. Ils sont ici en Europe des gros diplômés. Mais ils iront à l'ambassade du Cameroun. Ils iront aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun. Soyez honnête, dites-nous où vous allez faire ça. Invitez-nous aussi, dites-nous où vous allez faire ça. Aux dernières nouvelles, vous avez vu Atis Mons qui était le fief de célébration du RDPC. Ben dites-nous où vous allez faire ça. Ça va être du bouche à oreille. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Et pour finir, moi je vais vous dire, je vais retourner au Cameroun. Et je vais me battre contre ce régime dictatorial. Je vais me battre contre ce régime dictatorial. Et celui qui va se placer devant moi, j'aurai un compte personnel à régler avec lui. Mes frères, mes sœurs, le direct est extrêmement attaqué.
Et c'est très difficile de faire un live comme ça quand on est coupé, on perd son fil. Je vous donne rendez-vous dans un prochain live. Et je vais mettre l'antenne, je vais ouvrir l'antenne pour que ceux qui ont vécu 1982 viennent nous dire comment était 1982. Croyez-moi, jusqu'en 90, les Camerounais avaient l'amour d'être Camerounais. Jusqu'à 90, les Camerounais vivaient mieux. Je peux vous l'assurer parce que nous l'avons vécu. On ne va pas me dire que c'est la dévaluation. Pourquoi la dévaluation est arrivée en Afrique? Parce qu'ils ont pillé toutes les caisses de l'État. La dévaluation est la conséquence d'une mauvaise gestion des dirigeants africains. Est-ce qu'ils étaient d'ailleurs obligés de l'accepter? Mais ils avaient tout volé. Ils se sont achetés des villas partout à travers le monde. Et de peur qu'on récupère leurs villas et tous les biens qu'ils ont de manière illégale acquis à travers le monde, ils avaient peur qu'on les enlève. Du coup, c'est le peuple qui payait. Aujourd'hui, combien de Camerounais peuvent boire du Tanguy? Alors que cette histoire coûtait même pas 100 francs. Même pas 100 francs. Même pas. Moi, j'ai acheté le pain à 35 francs. Le pain au Cameroun, je l'ai acheté à 35. À mon époque, on ne connaissait pas acheter le pain et le beurre. Le beurre était chargé directement. C'est toi qui disais non. Quand tu achetais un pain, on ne te le chargeait pas. Parce qu'on se disait que c'était pour la maison. Mais quand tu achetais le pain de 10 francs, on te chargeait le beurre. C'est le chocolat qu'on achetait. Moi, je l'ai connu. J'ai acheté le jus à 80 francs. Le top et c'était pas l'eau, c'était pas de l'eau. Le top champagne, il coûtait, je crois, 100 francs. Top champagne. Et il était excellent, le top champagne. Après, c'est devenu juste de l'eau. Complètement de l'eau. Qu'est-ce que je peux pas vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux pas vous dire? Nos parents quittaient d'un point A à un point B, je pense que c'était entre 35 et 70 francs le billet. Et les enfants ne payaient pas. Les enfants ne payaient pas de ticket. Je pense que c'était 70 francs le billet. Je pense, hein, si je ne me trompe. Je pense bien. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Où sommes-nous? Non, mais réveillons-nous. Réveillons-nous, Camerounais. Vous pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez ne pas aimer ce que font les combattants. Mais posez-vous une question. Est-ce qu'au fond, ils ont raison? Est-ce qu'au fond, ils ont raison? D'ailleurs, pourquoi faut-il que je sois plus combattant que toi? Pourquoi? Pourquoi faut-il que moi, je sois plus combattant que toi? Tu devais même être le premier combattant parce que tu es le premier concerné. Ici, j'ai tout. Hein? Ah, croyez-moi, j'ai tout. Si je suis malade, on ne va pas me porter sur une moto. D'ailleurs, je tombe là. Ceux qui sont en train de travailler chez moi ne vont pas me toucher. Ils peuvent juste me placer en position latérale de sécurité. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Et le reste, ça se passe au téléphone avec des personnes qui sont habilitées à le faire. Ils ne peuvent pas me déplacer. Ils ne peuvent pas me déplacer. Ils ne peuvent que me placer en position latérale de sécurité. PLS. Ils appellent les secours. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Je fais un accident. On essaie de sécuriser la zone et d'appeler les secours en leur donnant toutes les informations. Moi, ils ne peuvent pas essayer de me désincarcérer. Ce n'est pas leur travail. Et en moins de 5 minutes, 10 minutes, tu es déjà là. Si vous avez un problème à Biémassi, mais vous êtes mort. Si la population ne va pas essayer même de vous rendre tétraplégique parce que ils vous ont manipulé. Mais oh, réveillons-nous, Camerounais. Réveillons-nous. Vous êtes tellement... C'est très difficile avec Facebook de faire un live qui est entrecoupé. Vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre. S'il vous plaît, envoyez-nous des cœurs. Pas des cœurs, envoyez des étoiles.
participer pour que nous puissions avoir une meilleure qualité de diffusion. Et c'est en ça que les gens sont en train de travailler aujourd'hui. Nous allons toujours continuer à communiquer. Mes frères activistes, vraiment, nous nous sommes fait la guerre et nous avons vu les résultats. Nous avons vu les résultats. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être des véritables activistes. Nous devons parler au peuple. Nous devons parler aux Camerounais. Nous devons étaler les conditions de vie des Camerounais. Là, faire voir exactement ce qu'ils vivent. Ils le savent, hein. Ils le savent très bien. Mais je me souviens d'une émission qui passait à TF1, Pascal le grand frère, où les gens étaient à la maison, le père parle mal à l'enfant, l'enfant parle mal au père, la maman s'y mêle, chacun parle mal à chacun, chacun dit ce qu'il veut comme il veut. Et personne ne voit vraiment ce qu'il est. Personne ne se voit vraiment. Et qu'est-ce que l'émission faisait? L'émission a installé les caméras partout dans la maison. Et on les a laissés vivre leur vie comme au quotidien, se taper dessus, s'insulter et tout. Et après, quand on les projette des images, tu les vois, ils sont dans l'étonnement. Ah, c'est moi qui fais. Non, mais c'est pas moi. Ils commencent à pleurer, ils disent, mais c'est pas moi qui l'a fait. Alors que si. Parfois, les gens sont dans des conditions telles que leur mental en a pris un coup et ils ne se rendent même plus compte. En tout cas, ça devient normal pour eux. Ça devient tout à fait normal. Ils n'ont pas une autre vision de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent. Et c'est à nous aujourd'hui de leur apporter cette vision-là. Et cela a déjà marché, a déjà fonctionné. Nous l'avons fait en 2018 et nous avons vu les résultats. Camerounais installés en diaspora ou au Cameroun, notre pays va mal. Et tant que nous, citoyens, n'allons pas exercer notre droit fondamental, ce pays va encore aller de mal en pire. Franck Biya ne changera pas le Cameroun. Atangandi devient président demain, il ne changera pas le Cameroun. Ce sont des voleurs, des kleptomanes. Ils volent tout. Ils ne vont rien changer. Ce serait la même continuité. Biya a juste brisé cette continuité d'Ahidjo, ce qui s'appelait la rigueur. Parce qu'avec Ahidjo, un ministre ne pouvait pas avoir un enrichissement illicite. Mais Biya l'a rendu officiel. D'accord. Biya l'a rendu officiel. L'enrichissement illicite au Cameroun aujourd'hui est monnaie courante. Biya l'a juste rendu officiel. Et pour mieux pérenniser d'ailleurs son régime, parce que Biya a compris qu'il n'était pas aimé. Il n'était pas aimé. Comment pouvons-nous vivre dans un pays où les mêmes personnes depuis 1960 ont maillé l'État du Cameroun? Et nous avons une pléthore d'intellectuels qui nous rabâchent les oreilles tous les jours. Tu sais qui je suis? Je suis professeur à tel endroit. Je suis président d'université. C'est moi qui fais ceci à la Sorbonne. Je suis X. Mais ils sont incapables de dire à Biya que tu as zaillé. Ton gouvernement et toi, vous êtes des monstres. Et quand un le fait, c'est parce qu'il espère qu'il va être nommé quelque part. Quand un le fait, c'est parce qu'il espère qu'il va être nommé quelque part. Regardez Meillon, qui était plus critique que Meillon. Mais dès qu'on lui a dit, oh, Alassane Ouattara, il a fermé sa gueule. Cet assis-là, il a fermé sa gueule. J'avais du plaisir à écouter Cabral Libi. Je ne parle pas de Cabral Libi de la présidentielle de 2018, hein. J'avais du plaisir à écouter Cabral Libi étaler ce gouvernement. D'ailleurs, allez suivre les anciennes interviews de Cabral Libi, qui disait que les députés ne servent à rien au Cameroun et qu'ils ne peuvent pas changer une virgule. Demandez à Cabral Libi si ce que lui il dénonçait il y a quelques années de cela, si cela a changé. Demandez à Cabral Libi si lui en tant que député a pu amender une loi au Cameroun, a pu changer une virgule sur un projet de loi émanant du gouvernement au Cameroun, a pu retoquer en tant que député un projet de loi au Cameroun. D'ailleurs, il vous souvient qu'il a posé une question et on lui a dit fermez ta gueule. On lui a dit monsieur, c'est bon, arrêtez comme ça, allez vous asseoir. Et il est parti s'asseoir comme un petit chien.
ne servent strictement à rien. Tous ces députés autant qu'ils sont, c'est du show. Ils ne font juste que du show. Mais ils ne peuvent pas changer une virgule. Un projet de loi émanant d'ailleurs. Quel est le projet de loi au Cameroun qui porte le nom d'un député? Quel député s'est battu pour un projet de loi? On casse les Camerounais tous les jours, sans indemnisation, sans recasement. Quel est le député qui a posé un projet de loi pour dire non, c'est pas possible? Vous ne pouvez pas venir chasser sur une terre les gens qui sont là depuis 60 ans. C'est pas possible. Même si ces terres-là appartenaient à l'État, l'État a fauté en laissant les gens s'installer pendant plusieurs décennies sur un terrain. Et d'ailleurs, le terrain appartient à celui qui le met en valeur. C'est une loi camerounaise. Tu ne peux pas avoir un champ ou tu ne peux pas avoir un marécage que tu dis appartenir à tes parents. Tu laisses les gens viabiliser le terrain, arranger tout, mettre tout en ordre et 45 ans après, tu sens que c'était pour ton arrière-grand-père. Mais il faut être logique, il faut être humain. Qu'est-ce que les députés ont fait au Cameroun par rapport à ça? Rien. Alors c'est à nous, activistes, de prendre notre bâton de pèlerin et de mettre chacun face à ses responsabilités. L'opposition camerounaise doit durcir le ton. Ce n'est pas en disant allez voter, protégez vos élections. On protège les élections comment? Si on n'a pas préparé les gens à un affrontement, comment on va protéger les élections? Arrêtons de répéter comme des moutons. Arrêtons de répéter comme des moutons. On protège les élections comment? Il faut s'affronter. Il faut affronter le voleur qu'on a en face et qu'on sait qu'il va voler. Il faut mettre les gens dans des conditions de protéger l'élection. Ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas des paroles. Je vais couper le live, mais apparemment, il y a quelqu'un qui... Il faut mettre les gens dans les conditions. Il faut durcir le ton. Mandela n'a jamais flanchi. Si nous voulons accompagner comme en 2018, allons-y. Venez m'insulter après. Il n'y a pas de souci. J'ai une carapace pour ça, je vous le dis. Mais si nous voulons changer véritablement les choses, si nous voulons que le leader de l'opposition camerounaise ou celui que l'opposition camerounaise va choisir accède à la magistrature suprême, nous devons établir un rapport de force. Nous devons, comment je vais dire, durcir le ton. Et l'opposition camerounaise doit durcir le ton maintenant. Il faut que Paul Biya Tangandi puisse comprendre qu'ils ne vont pas avoir un repli. Ce qui s'est passé en 2018 n'était que l'échauffement. Là maintenant, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Et j'envoie un message aux Camerounais de la diaspora. Ceci ne vous concerne à rien. Vraiment, je vous envoie un message. Ceci ne vous concerne en rien du tout. Vous n'êtes pas de la police. Vous n'êtes pas de l'armée. Vous n'êtes pas gendarme. Ceci ne vous concerne en rien. Si nous sommes des fouteurs de troubles, laissez la police s'en occuper. Laissez le ministère de la Justice s'en occuper. Laissez la gendarmerie s'en occuper. L'armée même n'a même pas le droit là-dessus. Ce n'est même pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Le maintien de l'ordre n'appartient pas à l'armée. Ce n'est pas son rôle. Votre pays va mal et vous en êtes conscient. À mes pères, mes grands-pères, vous qui allez aller fêter, n'oubliez pas, il n'y a pas la route sur vous. Allez-y fêter. Paul Biya, oye, Paul Biya toujours chaud, gars. Allez-y fêter. Mais il n'y a pas de route sur vous et c'est vous qui allez mourir sur ces routes-là. Ne l'oubliez pas. Quand vous allez tomber malade, il n'y a aucune moto qui va venir vous chercher. Il n'y aura aucune. Parce qu'il n'y a pas de route. Ce serait la conséquence. Ce serait cette malédiction-là que vous allez porter. Vous qui allez fêter aujourd'hui, n'oubliez pas que vos enfants que vous tabassez pour leur envoyer à l'école sont là, ils n'ont pas de diplôme, des gros chômeurs qui sont à la maison. Et que demain ne vous apporteront aucune aide. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que vos enfants sont retenus prisonnières et prisonnières dans les hôpitaux au Cameroun.
N'oubliez pas que la justice vous spolie tous les jours. Ne l'oubliez pas. Allez chanter Paul Biya aujourd'hui, vous allez manger le pain et la sardine. Boire un coca ou boire une caddie, je ne sais pas quoi. Une bière. Et le soir, rentrer dormir, maudit Paul Biya. Non, quand vous allez maudire Paul Biya, vous allez vous maudire aussi en même temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais que le lendemain, vous allez vous coucher, voilà, le pays s'y va mal. Oh, Paul Biya nous a tués. Vous allez le dire même dans votre cœur. Chaque fois que vous allez dire que Paul Biya vous a tué, vous allez vous tuer. Et même dans votre tombe, vous allez vous maudire. Allez-y manger. On a go chop, on a go eat. Fêtez. Un pays, on fait tout. On fait le caleçon de Chantal, on fait la perruque de Chantal, on fait le 8 mars de Chantal, on fait les morts, on fait les vivants, on fait les... Arrêtez de fêter. Prenez conscience, prenez vos responsabilités. C'est à vous qu'appartient le combat de la libération du Cameroun. C'est à vous, en bon entendeur, salut. À Tangandi, mon défi est toujours d'actualité et je ne recule pas devant un défi. Si tu es un homme, si tu es vraiment le Moulinex, à Tangandi, dis-nous qu'est-ce que tu arrives. Dis-moi que je serai à Paris. C'est mon fief aussi. Hein. Ne l'oublie pas. Dis-moi que je serai à Paris. Ne viens pas à Paris, tu te filmes, après tu rentres, tu es venu en Katimi. Dis-moi que je serai à Paris, dans ton agenda à Tangandi. Si tu es vraiment le Moulinex, même devant un cordon de sécurité de la police française, je vais arriver face à face avec toi. Et je vais te montrer que tu ne peux rien écraser. Tu ne peux rien parce que tu n'es rien. Tu es un ancien voleur, un ancien repris de justice. Tu n'es rien du tout. Mes frères camerounais, vous voulez le changement, aidez-nous aussi. Aidez-nous aussi. Donnez-nous des informations fiables sur le déplacement de ces hommes et femmes du gouvernement dictatorial de Biya. Les artistes musiciens ne sont pas mes adversaires. Ils sont aussi des victimes. Les enseignants ne sont pas mes adversaires. Ils sont aussi des victimes. Mais les idéologues de ce système, des gens comme eux, ouais, ce sont mes adversaires. Battons-nous tous ensemble, ou nous allons tous périr ensemble. C'est un impératif. Battons-nous tous ensemble, ou nous allons tous périr ensemble. Vous qui dites toujours que Paul Biya, c'est notre frère. Paul, il y a la route au sud, il y a la route à Yaoundé. Vous avez la lumière, vous avez de l'eau à Yaoundé, chez votre frère. Même à Vormeka, en dehors de sa résidence là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Ebolova? Ebolova a changé. Ebolova a changé. Qu'est-ce qu'il y a à Joëtele? Ça a changé. En dehors de ces ministres-là qui ont construit les petites villas, les petites maisons, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien du tout n'a changé. Absolument rien. On est toujours là. C'est le frère du village. Paul Biya, Paul Biya, c'est la faute de Babileke. C'est la... On ne veut pas voir le vrai responsable. On va toujours chercher le bouc émissaire. J'y reviendrai. Allez fêter. Allez danser, allez manger, allez vous coucher à l'hôpital, vous appelez Facebook. Pardon la famille, aidez-moi. Oh, je subis une injustice. C'est quel Cameroun ça? Le pays il va changer un jour. Mais c'est toi qui étais chanté hier pour le RDPC. On a des problèmes. Bonne journée à tout le monde. J'ai des gens qui travaillent chez moi ce matin. Et battons-nous. Durcissons le temps. Mes frères activistes, mettons-nous tous ensemble. Véritablement, mettons-nous ensemble. Et impulsons une nouvelle vision de la lutte. J'ai demandé que nous ayons une plateforme où nous allons tout faire ensemble. Mettons-le.